Bonjour à tous, c'est avec joie que je vous retrouve aujourd'hui. D'abord, j'ai dit merci à tous ceux qui m'ont écrit pour me demander, ma sœur, vous êtes où? On ne vous entend plus. Je suis là, je suis en forme, je ne suis pas malade. Seulement que j'étais dans un déplacement. Alors, on ne peut pas tout dire, hein, mais j'étais en déplacement pour un travail. Comme vous le savez, nous étions au Congo central. Aujourd'hui, nous sommes rentrés malgré la fatigue. Alors, je me suis dit, quand même, je dois communiquer ce que je peux communiquer en entendant les images que nous avons amenées au Congo central pour vous les faire connaître demain ou après-demain. Ça dépendra quand est-ce que le travail peut se faire. Mais en attendant, revenons à notre à notre nouvelle de ces jours. Alors la nouvelle est que souvent on a toujours dit que les prêtres, les religieux, les évêques disent ils ne donnent pas l'exemple dans le sens ils exhortent seulement, mais eux-mêmes ils ne mettent pas donc les mains à la pâte pour fabriquer le pain que tout le monde peut manger. Alors, je voulais vous montrer juste une image. Je n'aimais pas trop des commentaires et je demanderai à vous qui suivez cette image de mettre votre commentaire. Commentez qu'est-ce que cette image vous dit. Je crois que vous venez de suivre là. C'est l'évêque auxiliaire de Kisangani, Monseigneur Léonard Njati, qui avec les fidèles, ils ont organisé pour aller mettre la propreté au niveau du marché de Kisangani. Vous voyez, il a même l'habit de l'évêque. Il pouvait se dire, bon, moi je reste au bureau, je n'ai pas besoin que je me mette là-bas, que je fasse ceci, cela. Mais il a montré l'exemple que nous devons mettre la propreté là où nous sommes, notre environnement. Comme le dit le pape Jean-Paul, le pape François, notre maison commune, n'attendons pas seulement la terre, mais aussi l'environnement où nous vivons. C'est vraiment une interpellation à nous tous. Je tenais vraiment à vous montrer cette image, c'est très important. La deuxième nouvelle, c'est les mamans catholiques de Lubumbashi qui viennent de célébrer leurs 35 ans d'existence. Je voulais juste vous proposer ces images pour aussi interpeller les autres mamans qui sont dans d'autres diocèses, dans d'autres paroisses, et s'engager et d'aller de l'avant, puisque c'est très important. Dans son message, l'archevêque de Lubumbashi a invité les mamans catholiques à la fidélité dans l'œuvre du Seigneur. Non, tunapasha kufanya tofauti. Eklezia ni vitu ya imani. Hatuwezi kuingiza mo politiki parce que politiki inalitaka fujo. Ndio kwa maana nikaniomba mama hivi mko nenda mkupanda. Hivi mnakuya sasa grupe moja ya nguvu. Miaka 35 msiingie hata kamwe, msiingize hata kamwe ka politike mubitu byenu. Na naambia mubakie vigilant. Na vile kitu kingine, respect de texte. Kufuata mastatu yenu.
Kama mnaanza glissement, tufanye glissement, ni kusema nia haina tena waziwazi, l'intention n'est plus droite. Matex inafai unaliaplike huko mamanda, unafanya manda yenu epi hapana mtu kushama mafashi. Implantés depuis 1989, les mamans catholiques ont toujours constitué une force de l'évangélisation de l'église locale, a indiqué l'aumônier du mouvement. Mama catholique wanajikaza kutafuta utakatifu wao na wa majamaa yao kwa kufanya kitume katika eklesia na kuonyesha bei ya mama duniani na kutafuta uhuru wa wafungwa. Mettre Dieu en avant et être lumière du monde, cette devise indique mieux la mission de ce mouvement qui, comme les autres, contribue à l'œuvre de l'évangélisation. Cette célébration était une occasion pour Yvonne Loupema, la présidente diocésaine, de présenter ses 35 ans d'existence à Lubumbashi. Les mamans catholiques sont les femmes réunies dans un mouvement qui a pris de l'ampleur dans tous les diocèses de la République démocratique du Congo. Ce mouvement, lancé par le cardinal Joseph Malula, de heureuse mémoire, est une chance pour l'Église de la République démocratique du Congo et de l'Afrique. La troisième nouvelle, nous allons retourner encore à Kisangani puisque les dimanches, c'était la fête des Saints-Sacrements. Et comme on a toujours l'habitude, certaines paroisses les font, certaines paroisses, ils ont oublié de les faire. Alors Kisangani a montré aussi l'exemple. Ils ont fait la procession avec les Saints-Sacrements. Vous savez qu'avec les Saints-Sacrements, même sur la route, si vous avez la foi et que vous vous arrêtez, vous êtes guéris. Nous, les gens nous, les chrétiens catholiques, nous avons des trésors dans nos chapelles, dans nos églises, mais nous n'allons même pas là-bas pour adorer. Alors, je vous montre comment les catholiques de Kisangani étaient fiers de faire la procession avec les saints sacrements. Suivez. Nous allons finir avec les nouvelles qui nous viennent de la diaspora, précisément nos frères et sœurs qui vivent en Genève. Et nous saluons en passant Maman Bernadette, avec qui nous sommes en contact, qui nous envoie quelquefois les images de Genève. Et là, c'était une messe célébrée par l'abbé Pascal Destiaux, vicaire épiscopal et représentant de l'évêque pour les cantos de Genève. C'est lui qui a obtenu auprès de l'évêque Morero, comme on l'appelle, la reconnaissance de la communauté catholique africaine vivant donc à Genève. Et ça, c'est vraiment un don quand les gens se retrouvent quelque part ensemble et prient ainsi de suite. Je vais vous montrer, c'était au cours d'une messe qu'ils ont célébré et qu'ils ont donc animé avec nos chants, les extraits, pourvu que nos frères et sœurs sont là et gardent la lampe allumée tout en étant en Europe, mais ils n'ont pas oublié donc leur culture africaine et les vibres là-bas aussi à travers. Je vais vous montrer juste quelques extraits de la messe. Les mamans catholiques, les papas catholiques sont là, tout le monde, ils sont bien organisés aussi
comme nos frères et sœurs de Londres, dont je vous ai montré les images la fois passée. Alors suivez aussi quelques extraits de leur messe. Pour vous dire que je disais tout à l'heure que j'étais en déplacement. Nous étions partis au Bas-Congo, au Congo central, pardon, c'est pas Bas-Congo, c'est Congo central désormais. Nous avons participé à la messe de 125 ans de la présence des prêtres rédemptoristes en République démocratique du Congo. La messe était dite par le cardinal Ambongo, comme vous pouvez voir ici. C'est à la fin de la messe, il salue les religieux, les religieuses, ils les bénissent. Mais nous allons revenir avec les images demain ou après-demain, puisqu'on n'a pas encore sélectionné les images. J'en ai beaucoup. Je dois sélectionner pour vous donner un petit document condensé. Et là, vous allez suivre ce qu'il a dit dans son homélie, parce que c'est important, c'est notre père spirituel. Et il a toujours des exhortations à nous dire pour vivre notre foi catholique. Je pense qu'aujourd'hui, nous allons nous arrêter par ici. Alors, j'étais née, et puisque beaucoup de gens m'ont dit, on ne te voit pas, on ne te voit pas, on ne te voit. Mais vous avez compris maintenant la raison pour laquelle je ne suis pas montré les 2 jours ici, puisque
j'étais en déplacement. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve si pas demain, après-demain. Au revoir.